Président, chers collègues, je voudrais, comme il se doit, commencer en saluant l'ensemble des agents des services départementaux pour le travail qu'ils accomplissent toute l'année. Nous ne pouvons pas aborder ici l'ensemble des actions du département qui sont importantes. Et de toute manière, on le fait tout au long de l'année, on ne se gêne pas. Donc je vais me concentrer sur les politiques de solidarité dont notre collectivité est chef de file. Donc, nous le rappelions l'an dernier, les inégalités socio-économiques et territoriales se sont accentuées ces dernières années en Île-de-France et notamment dans les Hauts-de-Seine, ce qui n'est pas sans conséquence sur la cohésion sociale de nos territoires. Ce rapport met notamment en avant les perspectives offertes par l'adoption du schéma des solidarités au mois d'octobre dernier. Nous rappelons que notre groupe s'était montré circonspect sur ce schéma et ma collègue Nadia Mouadine avait en particulier regretté la faible concertation qui l'avait précédé, ainsi que l'absence de schéma spécifique dédié à l'enfance, à la jeunesse et à l'autonomie qui existait auparavant et qui s'accompagnait chacun d'un comité de pilotage et d'un comité de suivi, ainsi que de bilan périodique. Du fait de la vision plus restreinte qui donne de l'action départementale, nous restons dubitatifs sur la capacité de ce schéma à garantir une offre de services en adéquation avec les besoins des populations. Un autre point essentiel à nos yeux est la capacité de nos services de solidarité territoriale à remplir leur mission. Ils sont en première ligne face aux enjeux sociaux et méritent à ce titre une attention particulière. Ces services ont besoin de plus de personnel. Bon, vous en avez parlé tout à l'heure, mais il y a encore pas mal de recrutement à faire. Bien formés, bien encadrés et des encadrants eux-mêmes bien formés pour mieux répondre aux demandes des usagers. L'attractivité de notre département passe non seulement par de bonnes conditions salariales, mais aussi par des conditions de travail améliorées, par un effort sur le bien-être au travail des agents qui sont en relation quotidienne avec des publics en grande difficulté. Ces points sont essentiels pour la qualité du service rendu. À ce propos, nous avons récemment été interpellés par les organisations syndicales sur la situation du SST2 à Agnières-Gennevilliers, qui souffre d'un manque d'effectifs. La polyvalence demandée à un certain nombre d'agents pour faire fonctionner le service et le non-respect des cadres d'emploi qui en découlent pose problème. De telles conditions de travail entraînent des situations de surmenage, des conflits et un mal-être diffus et conduisent au final au départ de certains personnels qui préfèrent rejoindre d'autres collectivités. Ceci alors même qu'il nous faudrait être plus attractifs pour recruter davantage. Je terminerai en revenant une fois encore sur la situation de la MDPH. Nos échanges ces derniers mois avec les agents et leurs représentants confirment à nouveau les effets délétères des politiques de gestion des personnels qui ont été menées pendant la décennie passée, avec les mêmes situations de mal-être au travail, des départs d'agents non remplacés et les conséquences que nous connaissons sur les délais de traitement des dossiers. Là encore, l'attractivité des emplois est centrale. Elle est notamment à prendre en compte dans le projet de déménagement de la MDPH vers le pôle Léonard de Vinci, avec l'objectif d'améliorer conjointement les conditions de travail des équipes et la qualité du service rendu aux usagers. Nous vous avons d'ailleurs écrit à ce propos, Monsieur le Président, et nous restons disposés à échanger avec vous sur ce sujet. Je vous remercie.